Salut, c'est Safegom, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler des objectifs. Tu as des difficultés pour atteindre tes objectifs, des fois tu y arrives, des fois tu n'y arrives pas, tu sais pas vraiment pourquoi. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour te donner mes méthodes, mes techniques et mes outils, ceux que j'ai appris qui me permettent aujourd'hui d'atteindre beaucoup plus facilement les objectifs que je ne parvenais à le faire auparavant. Allez, c'est parti. Alors déjà, en ce qui concerne les objectifs, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est que ton objectif doit être précis. Aujourd'hui, quand j'entends des personnes me parler de ce qu'ils veulent atteindre, des objectifs qu'ils veulent atteindre, j'entends des choses qui sont beaucoup trop vagues. Voilà, comme par exemple, je veux perdre du poids, je veux changer de travail, je veux arrêter de fumer. Avec des objectifs comme ça, en fait, tu vas avoir énormément de difficultés pour atteindre tes résultats. Je te donne un exemple, tu veux arrêter de fumer, ok, tu veux arrêter de fumer, mais quand? Ok. Et puis, juste pour la petite blague, au moment où tu auras défini quand tu voudras arrêter de fumer, c'est qu'est-ce que tu vas faire entre maintenant et le moment où tu vas arrêter de fumer pour atteindre ton objectif. Parce qu'en fait, souvent, par exemple, pour cet objectif-là, les gens décident qu'ils vont se poser l'objectif d'arrêter de fumer dans un certain temps. Et là, je peux t'assurer que pour arrêter de fumer, on a tendance à mettre l'objectif très loin, et en mettant un objectif très loin, tu as très peu de chances de pouvoir y arriver. La clé, ça va être de te poser des questions et de te poser les bonnes questions qui vont faire que tu vas pouvoir en fait préciser ce que tu veux vraiment. Dans les précisions que tu vas apporter au travers de tes questions, il va falloir que tu considères au moins deux choses. Le quoi, qu'est-ce que tu veux? L'objectif que tu veux atteindre, c'est quoi précisément? Et le quand, c'est-à-dire ce quoi que tu auras défini, à quel moment il faudra que tu l'aies obtenu. Ces deux choses sont les critères les plus importants et je vais t'expliquer comment les atteindre plus facilement. Je vais te donner un exemple. Tu peux te dire, je veux voyager. Alors, je veux voyager, c'est un objectif. Mais par contre, je veux aller en Angleterre l'été prochain est un objectif qui sera beaucoup plus précis. Et donc, qui va te donner une énergie qui le rendra beaucoup plus facile à atteindre. Il n'y a pas eu beaucoup de questions à se poser pour passer de « je veux voyager » à « je veux aller en Angleterre l'année prochaine ». C'est « je veux voyager », c'est « voyager où ?» et quand est-ce que tu as envie de faire un voyage. En plus, en fonction du moment où tu vas y aller, tu vas peut-être avoir envie d'aller à certains endroits et pas dans. Donc, je veux voyager, ça peut avoir beaucoup de sens pour toi, mais c'est important que vis-à-vis de toi-même, tu clarifies et tu précises ce que c'est « je veux voyager pour toi ». Je te donne un autre exemple. Je veux perdre du poids. Ok, c'est très bien de vouloir perdre du poids. Mais entre quelqu'un qui démarre à 150 kg et quelqu'un qui démarre à 75 kg, il va y avoir une immense différence. Tu peux avoir envie de perdre du poids parce que tu as 3 kg de trop pour pouvoir aller à la plage cet été. Ou tu peux avoir envie de perdre du poids parce que tu fais 150 kg et tu as d'énormes problèmes de santé qui sont liés à eux. Donc, le je veux perdre du poids, il va falloir définir combien tu veux perdre. Et en plus, il va falloir réfléchir à une notion complémentaire qui est de définir quelque chose qui va être réaliste et quelque chose qui va être atteignable pour toi. Deuxième élément. Dans les éléments de précision, en fait, ton objectif devra être défini dans le temps. Un objectif, c'est un résultat qui est dans le futur. Mais le futur, c'est vaste. Le futur, ça peut être dans la seconde suivante, ou le futur, ça peut être dans 50 ans. Et quelque part, l'objectif que tu veux atteindre et le résultat que tu veux obtenir, il est très important que tu le précise et que tu le définisses dans le temps. Par exemple, si tu te dis je veux changer de travail, ok très bien, tu veux changer de travail, mais à quel moment tu veux avoir changé de travail? C'est important parce que si tu définis pas le quand, en fait tu peux passer ta vie à essayer d'atteindre un objectif sans jamais vraiment y arriver. Puisque si tu te dis pas à quel moment tu veux le faire, tu n'as pas d'échéance de jalon qui va te donner une énergie pour le faire. Donc c'est important que tu sois clair avec toi et c'est important que pour un objectif donné, tu définisses à quel moment il doit se réaliser ou à quel moment tu dois être face à toi, rendez-vous avec toi-même pour regarder en fait si tu as atteint le résultat ou pas. Autre critère d'un objectif qui est extrêmement important, un objectif est toujours positif. Donc déjà, si dans ton objectif tu entends ne pas, ou si tu entends une négation, tu peux considérer autre chose. Trop souvent, j'entends des gens qui ne veulent plus certaines choses. Mais ce qui est important en fait, c'est de définir et de s'entendre sur qu'est-ce que tu veux à la place. Toujours. Le problème avec les objectifs qui sont négatifs, c'est qu'il y a des millions de façons de ne pas atteindre un résultat. Et toi, ce qui est important, c'est d'arriver à discuter avec toi-même et d'avoir une idée bien précise de ce que tu veux plutôt que ce que tu ne veux pas. Je vais te donner un exemple. Je ne veux plus travailler. Moi, j'ai une réponse facile à te formuler. Ben, arrête. Rapidement, tu vas me dire bah non, c'est pas possible. Tu dois commencer à avoir une discussion avec toi-même pour essayer de comprendre qu'est-ce que tu veux à la place de ne plus travailler, puisque apparemment ce n'est pas ne plus travailler que tu veux, c'est autre chose que ce que tu fais actuellement et que tu appelles travail, d'accord? Bien. Je te donne un autre exemple. Je ne veux plus travailler dans ce bureau. Ok, très bien. Je te propose un truc, tu vas travailler dans le bureau d'à côté. Ah non, ça va pas aller. Bon, mais ok, très bien. Tu vas travailler dans le bâtiment d'à côté. Ah non, non plus. Alors c'est quoi que tu veux? Ah mais moi je veux plus travailler dans un bureau, je veux travailler à l'extérieur. Ah d'accord, c'est plus du tout la même histoire. Parce que si tu veux, les actions que tu vas mener pour travailler à l'extérieur ne vont pas être les mêmes que celles que tu vas mener pour ne plus travailler dans un bureau. Donc c'est très important en fait qu'à chaque fois que tu ne veux plus obtenir quelque chose, tu te poses la question de comment est-ce que je m'y prends pour remplacer cette chose que je ne veux
plus par quelque chose que je veux. Donc un objectif doit être formulé positivement. Point. Ton objectif doit être mesurable. Ça veut dire que tu vas vouloir atteindre quelque chose, mais cette chose, quand tu vas l'atteindre, il faut que tu saches évaluer si tu l'as atteint ou pas. Et pour savoir évaluer si tu l'as atteint ou pas, il aura fallu que tu aies défini au préalable la façon de le mesurer. Alors la façon de le mesurer, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une émotion, ça peut être un sentiment, ça peut être le fait de rencontrer quelqu'un, mais ça peut être des choses beaucoup plus mathématiques. Dans la métrologie, comme par exemple, si je parlais de perdre du poids, ça va être la mesure de poids, ou le poids que tu vas faire. Tu peux aussi préciser la mesure de poids avec le taux de gras. Ou si c'est par exemple, je veux avoir une augmentation, c'est une augmentation de combien? Ça va se mesurer en euros, ou en kilo-euros, ou en millions d'euros, ça dépend des gens. Ce qui va être important en fait, c'est que dans l'objectif que tu vas vouloir atteindre, que tu te définisses quelle est l'unité ou quels sont les éléments qui te permettent de mesurer que tu as atteint cet objectif. Ces mesures, elles vont te permettre deux choses. Première chose, de savoir si tu as atteint ton résultat. Donc ça, c'est extrêmement important, parce que quand tu auras rendez-vous avec toi-même dans le futur, tu pourras évaluer et dire, ok, j'y suis arrivé ou j'y suis pas arrivé. Si tu n'as pas d'éléments de mesure, tu sauras que sur quelque chose de vague, et quelque chose qui sera peut-être frustrant. La deuxième chose, avant d'avoir rendez-vous avec toi dans l'avenir, tu vas avoir des résultats intermédiaires à observer, qui vont pouvoir te dire, en fait, si tu as tendance à aller vers ton objectif et à le réaliser, ou si tu as tendance plutôt à t'en éloigner. Donc, le fait d'avoir des unités de mesure pour mesurer la cible, va te permettre aussi d'avoir des unités de mesure pour pouvoir mesurer les éléments intermédiaires. Imaginons que ton objectif c'est de faire 100 pompes. Bien en fait, l'indicateur qui va te permettre de savoir si tu y es arrivé, c'est pompe. Tu vas te définir comme plan d'action tous les jours de faire des pompes. Et tous les jours, tu vas faire 20 pompes. Puis le deuxième jour, tu vas en faire 25. Puis le troisième jour, tu vas en faire 28. L'unité de mesure va te permettre de mesurer dans le temps si tu atteins ton objectif ou pas, et de vérifier à l'arrivée si ton objectif est réalisé ou pas. Une chose complémentaire qui est extrêmement importante dans la notion de mesure. Un objectif dans le chemin que tu vas faire pour pouvoir l'atteindre n'est pas quelque chose de linéaire. Ce n'est pas quelque chose pour lequel tu vas aller progressivement et toujours positivement vers ton résultat. Il va y avoir plutôt quelque chose qui va ressembler à une sinusoïde qui, si tu t'y prends bien, va tendre vers ton résultat. Par contre, il y a des moments où tu es dans le creux. C'est-à-dire qu'il va y avoir ce que l'on appelle des contre-performances, où il va y avoir des moments où tu seras en dessous du résultat de la veille. Ce qu'il faut que tu considères, c'est qu'un objectif se mesure en tendance, c'est-à-dire est-ce que tu tends à l'atteindre ou pas. Voilà. Critère qui est très important aussi, ton objectif doit être personnel. Il doit t'appartenir et être à toi, et il doit dépendre autant que possible de toi. On est très tenté, et les gens sont très tentés par changer ce qui se passe à l'extérieur d'eux et changer ce qui se passe dans le monde. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment conscience que c'est plus facile de se changer soi que de changer les autres. Souvent, il y a un petit effet flemme. Il y a un effet de « Ah, mais l'autre, hein, il a qu'à faire différemment, et pour moi, les choses seront plus faciles. » Ce qui t'évite, lorsque tu te projettes comme ça sur quelqu'un, de te poser la question de toi, qu'est-ce que tu dois changer, et t'évite bien évidemment de changer toi-même et d'être sûr d'avoir quelque chose à faire. Donc c'est important de considérer ça. Quand tu vas définir un objectif, il faut que tu t'assures qu'il dépend le plus possible de toi. Alors, on ne peut pas être absolu, parce qu'il va y avoir des objectifs pour lesquels tu vas dépendre d'autres personnes pour pouvoir le réaliser. Mais ce qui est important, c'est qu'à chaque fois que tu vas identifier que tu vas dépendre de l'extérieur, tu te poses la question de toi, qu'est-ce que tu dois faire intérieurement, qu'est-ce que tu dois faire toi en termes d'action pour permettre que l'extérieur puisse fonctionner comme tu le souhaites. Je te donne un exemple. Je paye trop d'impôts. Ah, la loi est mal foutue, ça va pas. Ah. Bon, mais très bien. Mais tant que tu l'auras positionné comme ça, il y a peu de chances que les choses changent. Parce que la loi ne dépend pas de toi. Par contre, si tu te dis, je paye trop d'impôts, et que tu te poses la question de qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau pour essayer d'en payer moins, les choses vont se structurer différemment. Et tu vas te mettre en ordre de marche parce que les choses vont te paraître faisables et réalisables. Ok? Voilà. Je te donne un autre exemple. Imaginons qu'il y a une personne que tu entends en permanence et qui te prend la tête. Cette personne, tu aimerais qu'elle arrête de parler. Le problème qu'il y a, si tu te dis, je veux que cette personne arrête de parler, ça dépend de la personne. C'est elle qui décide si elle arrête de parler ou pas. Par contre, si tu reformules ton objectif et que tu te dis, je veux être en capacité de dire à cette personne d'arrêter de parler, ça devient très différent. Parce que tu vas te poser la question de qu'est-ce que tu dois faire en toi pour arriver à faire en sorte d'être capable de dire à une personne d'arrêter de parler, sous-entendu, tu n'y arrivais pas jusqu'à présent. Et là, la chose dépend de toi, et tu peux avancer, tu peux progresser, et tu peux atteindre ton résultat. On passe à la suite. Un critère qui est très important pour un objectif, c'est qu'il doit être écologique. L'écologie, c'est de faire en sorte que l'objectif que tu es en train de définir est bien à toi, et est bien conforme et en adéquation avec ton environnement et ce que tu es. Les objectifs auxquels tu dois faire très attention, c'est ceux qui commencent par « je dois ». Je dois faire quelque chose. Parce que dans le « je dois », il faut que tu te poses la question de qu'est-ce qui t'impose de faire ça? Qui t'impose de faire ça? Parce qu'il est fort probable que dans le « je dois », tu te retrouves avec quelque chose qui ne dépend pas de toi ou quelque chose que quelqu'un te demande de faire sans vraiment que tu en aies conscience. Je te donne un exemple. Je dois travailler moins de 8 heures par jour pour passer du temps avec mes enfants. Le problème qu'il y a, c'est que toi, tu trouves que 8 heures par jour, c'est pas beaucoup à ton travail parce que tu adores ton boulot. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, tu passes 10 heures par jour. Et si tu pouvais d'ailleurs, tu y passerais 12 heures ou 14 heures par jour. Si tu te dis, je dois travailler moins ou je dois travailler 8 heures par jour maximum pour passer du temps avec mes enfants, il y a de fortes chances que formuler ainsi, cela ne vienne pas de toi, que cela vienne peut-être de ton conjoint. Identifiant cela, tu dois reconfigurer ton objectif de telle sorte que celui-là devienne OK pour toi. L'objectif c'est quoi? Que tu passes du temps avec tes enfants? OK. Est-il nécessaire que tu passes moins de temps à ton travail pour pouvoir passer plus de temps avec tes enfants? Pas forcément. Peut-être que tu dois réagencer ta journée ou travailler différemment. Travailler le matin très tôt ou travailler très tard le soir quand tes enfants sont couchés, afin d'avoir du temps de 19 h jusqu'à 21 h à passer avec tes enfants, ou de 17 h jusqu'à 19 h. Et tu peux tout à fait travailler 15 heures par jour et t'éclater, tout en passant plus de temps avec tes enfants. Un autre critère qui est extrêmement important, ton objectif doit être écrit. Une fois que tu as respecté toutes les règles que je t'ai explicitées au préalable, il faut que tu prennes une belle feuille blanche, que tu prennes un stylo, et là que tu écrives l'objectif que tu as défini. Les choses qui sont écrites restent et vont te permettre de revenir à ta mémoire et de vérifier là ce que tu avais précisément défini et la chose avec laquelle tu t'es accordé. Dans l'écriture de cet objectif, quand tu as ta feuille blanche et ton joli crayon, tu vas commencer par écrire la date du jour. Nous sommes le... T'écris la date. Et à côté, tu écris ton objectif, précis, mesurable, avec des unités. Et idéalement, en dessous de ton objectif, tu vas écrire là où tu es aujourd'hui. Par exemple, si ton objectif c'est faire 75 kg le 31 décembre 2019, tu écris en dessous, nous sommes le 1er septembre 2019 et aujourd'hui, je fais 87 kg. C'est extrêmement important parce qu'il va y avoir des moments entre septembre et décembre où tu vas douter, où tu ne vas pas réussir, où tu vas reprendre un petit peu de poids. Et là, ce sera important en fait que tu reviennes à d'où tu es parti, d'où tu as commencé. Parce qu'à un moment, peut-être que tu peux craquer parce que tu fais 81 kg, le lendemain, tu vas faire 82 kg. Mais en ayant écrit ton objectif et en ayant écrit ton élément de référence, tu te rappelleras que tu es parti de 87 et que tu as déjà fait une grande partie du chemin. Et que c'est pas un petit écueil ou un petit obstacle qui va t'empêcher de finir le chemin que tu as convenu avec toi-même et casser ou entacher le rendez-vous que tu t'es fixé avec toi-même au 31 décembre 2019. Très important. Une fois que tu l'as écrit, tu dois le mettre à un endroit qui t'est personnel, facile d'accès, de telle sorte que tu puisses le consulter régulièrement pour rappeler à ta mémoire qu'est-ce que tu avais passé comme accord avec toi-même et qu'est-ce que tu avais décidé de faire. Et voilà, je t'ai donné les critères qui sont importants pour pouvoir définir des objectifs, j'espère que ça t'aidera. Si je récapitule en fait, la chose qui est la plus importante, c'est la précision, la précision, la précision. Et la précision, tu l'obtiens par la formulation de bonnes questions. Je te ferai une vidéo un petit peu plus tard pour t'expliquer comment moi je m'y prends pour me poser les bonnes questions, parce que c'est tout un art de se poser des questions et il y a des méthodes là-dessus. Trop souvent, des gens soit ne se posent pas de questions, soit ne se posent pas les bonnes questions. Et plus tard, je t'expliquerai aussi comment est-ce que je m'y prends pour pouvoir atteindre les objectifs une fois que ceux-ci sont précisément fixés. Allez, j'espère que tu vas passer une super journée et une excellente semaine. Moi, je te retrouve bientôt. Allez, ciao.